Embourbés dans une série négative, les Septors reçoivent Frontignan pour ce qui ressemble au choc de la dernière chance pour la première place. Une situation similaire à la saison 2022-2023 où les Septors s'étaient imposés face aux sudistes à la salle Jacques Mazepin. Gauthier aussi une année de faire des tests avec des couleurs un peu plus vives, tu vois, même le bleu, tu vois, un bleu plus pétant quoi. Pour ça, moi j'avais dit pourquoi pas me mettre dans le dos à la place de Constellation et me mettre Et Constellation. L'histoire le truc de la Loire, tout ça, je trouve ça bien. Les espèces de vagues là, c'est ouais, c'est bien sur notre région. D'accord, je vous fais des propos avec ça. Les Septors sur les manches. Après, faut pas que. Comme quand on avait fait les partenaires en doré, Oui. j'ai peur que. On l'avait refait, hein, ça travaillait pas en fait. Depuis plus de 5 ans, le club a pris un nouveau virage avec le passage en société, l'arrivée des actionnaires et le début de présidence de Bruno Bordier, PDG d'AdWorks. Bruno Bordier, président des Septors depuis 5 ans, 6 ans, en fait je ne sais pas exactement, voilà, et partenaire depuis plus d'une dizaine d'années. Alors le groupe AdWorks a été créé en 2011, donc c'est quelque chose, c'est un groupe récent, avec une croissance extraordinaire puisque on fait 140 millions de chiffre d'affaires, donc voilà, dans le travail temporaire, hein, sur toute la France, avec 44 agences ou 45, ça bouge un petit peu, 150 collaborateurs permanents qui m'accompagnent tous les jours. C'est pas toujours facile, je suis pas toujours simple, mais des collaborateurs engagés. On rejoint le sport également parce que même dans la profession, il faut être engagé, il faut s'engager et ça c'est important. J'étais acheteur pendant 6 ans dans une société qui s'appelle Alcatel. J'en avais marre de triturer les pauvres fournisseurs. Voilà, j'achetais des composants électroniques, je suis de formation électrotechnique, donc voilà. Je m'étais dit j'ai envie d'être commercial et j'ai répondu à une annonce en fait, une société qui créait une agence à Orléans. Je me suis présenté à cette société, j'ai été embauché, j'ai démarré comme ça dans le travail temporaire, puis après j'ai évolué à des postes différents d'encadrement. J'ai créé mon propre groupe en 2011. Alors la place d'un club comme ça dans une vie, ouais ça prend du temps, énormément de temps. J'ai la chance d'avoir une femme qui me laisse vivre ma passion. Et ça c'est important parce que c'est un équilibre, sinon on ne peut pas y arriver, quoi. Donc c'est certain qu'aujourd'hui j'aurais tendance à dire que le club me prend plus de temps que mon propre métier. Donc c'est pas évident mais c'est sympa. Puis ça risque de pas passer. Hein. C'est pour vendre. Ça en gros c'est un maillot un peu hommage à celui d'il y a 10 ans. Mais qu'il existe aussi dans l'autre sens, mais je le cherche. Le bleu, on rajoute peut-être le bleu électrique sur les côtés à avoir. Mercredi prochain? Ouais, on peut, oui. On trouvera un petit moment. Comme chaque année à cette période, le club organise la soirée abonnée pour remercier ses plus fidèles fans à passer une petite soirée avec les joueurs de l'équipe professionnelle. Franchement, c'est hyper important et je regardais, je suivais, je savais qu'il y avait une bonne base de fans, mais c'est vraiment incroyable, je pense, déjà pour un club qui évolue en deuxième division par rapport à beaucoup de clubs de première division, le soutien qu'il peut avoir, notamment avec le groupe de supporters des Gladiators. C'est vraiment incroyable ce soutien qu'on a. Alban Simonet, je joue demi-centre et je suis arrivé au club octobre de cette année. Ouais, j'ai commencé le handball dans un petit club à côté de chez moi à Jargeau, puis je suis vite arrivé ici à Saran quand j'avais 10 ans de mémoire. Et puis j'ai joué jusqu'à la fin de mon lycée, quand j'étais au Pôle Espoir, avant de partir au centre de formation de Nantes pour découvrir autre chose. Et j'ai fait mes 3 années, j'ai commencé ma 4e année au centre de formation du H, avant d'avoir l'opportunité de revenir ici en prêt. Et directement, ça m'a tenté bien sûr à la fois pour ma progression personnelle pour le temps de jeu, mais aussi je savais que ici j'allais pouvoir m'épanouir. Je me sens bien dans ce club et directement je l'ai ressenti quand je suis arrivé où j'ai eu la confiance de l'équipe. Donc c'était top. Dès le départ, les supporters ils ont vraiment été top avec moi parce qu'ils étaient contents, je pense aussi que je revienne au club. Ils m'ont directement vraiment accepté et ils m'ont mis dans toutes les bonnes conditions pour m'aider à performer le plus vite possible. Voilà, j'essaye de leur rendre sur le terrain, aussi en dehors, en échangeant le plus possible. Mais c'est vrai que je peux que les remercier par rapport
ce qu'ils font pour moi, mais pour toute l'équipe aussi. J'ai toujours continué à suivre le club. Même quand j'étais à Nantes, je faisais de la propagande peut-être en rigolant, mais bien sûr, je suivais le club. Une carrière est faite d'opportunités. Bien sûr, j'en suis qu'au début. Dans cette deuxième partie de saison, le choc contre Frontignan est noté dans tous les agendas des fans des 14. Ouais, franchement c'est incroyable ce genre de match parce que on sait en plus on est chez nous, donc on sait qu'on va avoir du monde. C'est des matchs qui sont importants pour la suite de la saison, pour l'objectif de monter. On a hâte de les jouer, en plus face à une belle équipe de Frontignan qui fait vraiment une top saison. Donc ouais, tous ces matchs qu'on a pu jouer contre les équipes en haut du classement, c'est toujours des matchs vraiment serrés avec énormément d'engagement. Donc hâte de le jouer. Ouais. Bonsoir, ça va? La Cambrai, c'est garé là. C'est toujours lui. Bon. Bon courage. Tu nous suis? En fait, il y a une pression qui s'installe petit à petit. Et puis, quand j'arrive au parking, je rentre dans le Palais des Sports, ça y est, on y est. Et là, ça me libère. Ça me libère encore plus de la pression. Ouais, j'attends les émotions qui montent, de voir tout le monde heureux. En fait, on se bat aussi pour ça, pour rendre les gens heureux. Le sport apporte de belles choses, de telles émotions. Enfin, le sport, il n'y a que le sport pour développer des émotions aussi fortes. Je pense qu'il y a une équipe avec des joueurs assez jeunes qui jouent ensemble, mais à la fois qui ont aussi de l'expérience au niveau Pro League et qui jouent bien à la balle ensemble. J'ai envie de dire, enfin ça joue beaucoup en lecture de ce que j'ai pu voir avec un demi-centre qui sent le handball, des arrières à côté qui font aussi le job et puis des ailiers top finisseurs, notamment à l'aile gauche où on entend souvent parler. Donc ouais, j'ai pas joué le match aller, mais c'est vrai que ça a l'air d'être une belle équipe. Ça va être un gros match, il y aura forcément un déçu à la fin, c'est le sport, mais la saison derrière, elle n'est pas terminée. Alors le match de ce soir contre Frontignan, oui, c'est un match, plein de gens me disent « Oh là là, le premier… Bah oui, le premier, mais on se bat tous les jours pour vivre ce genre de match, quoi. Donc j'espère qu'il y aura la victoire au bout, j'en suis pas certain parce que ça reste le sport, mais en tout cas, je suis persuadé que les joueurs vont tout faire pour gagner. Donc, et c'est ces moments-là qu'il faut vivre à 200%. Alors la première place, moi j'y crois depuis le début. J'ai toujours dit qu'on avait la plus belle équipe du championnat. La Pro League, c'est compliqué, on le sait, c'est plein d'embûches. Cependant, il faut qu'on arrête de griller nos cartes parce que, je veux dire, à un moment donné, ça passera plus, mais je pense qu'on a les moyens encore d'aller au bout, oui, d'aller directement et d'être champion, d'avoir la première place et d'être champion. Et puis si on ne l'a pas, on fera les playoffs et puis on montera quand même parce que je suis persuadé qu'on arrivera à monter. On a trouvé ça, on a trouvé Baptiste qui va se retourner et qui va se battre. Il y a pour l'instant les ingrédients, il y a pour l'instant tout au 14 avec Julinière, Gaillard qui va essayer de répondre tout de suite. C'est bien joué, et derrière, aller vers le but avec Alban Simonet qui ne peut pas donner, qui va aller, bien joué la frappe. Oh, il lui a raconté une histoire, Alban Simonet, sur cette frappe de frappe. Et derrière, il y a un super but, ça fait Thomas 14. Je suis un joueur qui va beaucoup dans les espaces, qui va pénétrer dans les espaces, qui aime courir aussi, qui aime jouer pour l'équipe, défendre, attaquer et prendre du plaisir surtout sur le terrain. Bien joué, faut encore défendre les gars, ils sont que deux, et bien joué par, oui, super out sur Peko, et derrière Lucas Petit, ça aussi ça démontre toute l'envie des 14, toute la grinta qu'il y a ce soir. Faut défendre les garçons, allez, ils vont attaquer à 7, nos amis de Frontignan avec Gaillard qui va donner là-bas, bien joué Clément Damiani, attention Romain Camara, la reprise, c'est rien, il restera plus de temps, ça va être, attention, un shoot un peu n'importe comment, oh, l'arrêt de Zoran Radic, dans cette première mi-temps, XXL, j'en perds ma voix, mon doigt. Alors mon meilleur souvenir en tant que président, c'est la montée à la sortie du Covid. Quand on monte, voilà, c'est… Et puis que l'on gagne à Créteil, la maison du hand, waouh, ça c'était… on était sûr de monter. Mais en fait, on devient champion de France officiel, hein,
Et ça a été beaucoup d'émotions parce que, ouais, même quand j'en parle encore, j'ai encore d'émotions parce que on avait vraiment galéré, quoi. C'était une saison compliquée et je crois qu'il y a beaucoup de joueurs, j'ai entendu des joueurs qui disaient que c'était cette montée-là la plus... Oui, il y a eu du ça rend fou, il y a eu tout ça, moi j'ai connu tout ça. Puis en tant que président, j'espère qu'on va vivre ma 3e montée, j'espère en tout cas de tout cœur. Mais là, ce titre de champion de France à la Maison du Hand, franchement, c'était exceptionnel, quoi. Et on avait fait une belle fête d'ailleurs après. Ouais, non, c'est... Après, il faut que ça dure. Bon, désaltérez-vous, les gars, hein, parce que la deuxième mi-temps va être chaude. C'est bon, je l'ouvre. Je vis pas bien les défaites, même quand je les vois pas. La dernière en date, par exemple. Premièrement, parce que je suis une personnalité qui ne supporte pas l'échec, même si on n'est pas le sportif, parce qu'on ne peut rien faire. Nous, lors d'un match, les dés sont lancés, on a tout fait au mieux pour le club et on perd. Et moi, j'assimile ça à mon propre échec. Souvent, j'en parle avec Luis et Chico. Quand l'équipe perd, c'est moi aussi qui perds. Et je supporte pas l'échec. Qui est peut-être un peu fatigué, Paul Iveras. Oh, la faute incroyable! Jusqu'où ira-t-il, Paul Iveras? Peut-être parce que ça coûte assez cher dans les jeux vidéo, ça. Et derrière, Lucas Petit qui va intercepter cette balle et qui va tirer. Oh, incroyable! Mais est-ce que c'est encore le vrai niveau? Allez, Paul Iveras, une nouvelle fois. Allez, donc là, qui va lui redonner. Oh, c'est super bien joué. Allez, mon parent. Spécial! On le savait! Maniel qu'on n'a pas encore vu, on lui a les Milan, on n'aurait pas vu. Bien joué, Balconé, et derrière! Oh! C'est comme dans Olivier Tom! Mais c'était pas Olivier, c'était pas Tom! C'est bien Théo! Oh, Lucas Petit, le coup de fou pour de la branlette! Comme dans leurs folles années! Les deux copains d'enfance! C'est terminé! Plus 17. Non, vous ne rêvez pas, je ne me trompe pas. 41 buts à 24. Les 70 ont ce soir créé la sensation et envoyé un message à la Pro League. Bien sûr que j'ai des rêves, mais je l'ai dit, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Moi, mon rêve, c'est d'emmener les 70 en Europe. Voilà, de faire au moins un match en Coupe d'Europe. Vous savez, on a des repères, on a des concurrents, on va dire, hein, de clubs qui, pour moi, sont mes modèles, c'est Nantes et Limoges. Nantes et Limoges, ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Donc, Nantes, bien sûr, depuis un peu plus longtemps, mais Limoges, là, c'est un club qu'on a connu ensemble. On s'opposait en Pro League. Aujourd'hui, ils ont passé un cap et ils sont aujourd'hui en Europe. Donc, voilà l'exemple. Et le jour où on arrivera à se faire ce match en Coupe d'Europe, j'ai toujours dit que là, mon rêve sera atteint. Je suis persuadé qu'on aura structuré le club et puis que le club pourra continuer seul, sans moi, parce que c'est l'objectif, en fait. On peut applaudir le président, s'il vous plaît, quand même. De temps en temps, ça fait plaisir aussi. Monsieur le Président, il n'aime pas qu'on l'appelle Monsieur le Président. Bruno, bon, Alban, alors évidemment, on a envie de parler de cette victoire parce que franchement vous avez été incroyable. On sait qu'on était capable de bien jouer et c'est ce qui s'est passé ce soir. On a mis l'intensité, on s'est lâché les ballons et voilà, on s'est régalé tous ensemble. Parce qu'on va la semaine prochaine, mardi, on enchaîne une semaine difficile à Besançon et après on reçoit Angers. Comment vous êtes? Dans quel état d'esprit vous êtes? Ouais, bien sûr, déjà il va falloir qu'on se repose parce que ce soir on a beaucoup donné et derrière le déplacement à Besançon, la réception d'Angers qui vont pas être faciles parce que c'est des équipes qui ont rien à perdre et qui doivent surtout aussi eux aller chercher des points pour le maintien. Donc ça va être des matchs difficiles. On va te remercier, va prendre ta douche, prends pas froid, va te reposer parce que toi tu as un match important, on te libère. Vous pouvez l'applaudir, Alban. Merci. C'est pas, je te laisse la parole, moi j'ai pas de questions à te poser. Ah bah alors j'ai pas de réponse. Ah si, t'as toutes les réponses. Non, moi je suis vraiment heureux de vivre ces moments-là, pour vous. C'est ce que j'ai dit dans la presse cette semaine. Il nous reste 6 finales et franchement ces 6 finales, il faut qu'on les fasse ensemble
Vous savez que c'est un championnat très très dur. Profitez, échangez, mangez, buvez et faites la fête. Et puis je vous rappelle, donc match contre Angers la semaine prochaine et puis bientôt le dernier Comet de la saison.